Alors pour beaucoup, l'actu, chère Marie, bonjour, c'est le Bonjour, G7. Laurent. Et pour d'autres, eh bien, ça pourrait être par exemple cette banque qui doit fêter son 7e anniversaire d'ailleurs. Une banque unique au monde, fondée pour les enfants et pour préserver la planète. Oui, et c'est un gamin qui, à l'époque, a 7 ans, aujourd'hui il en a 14, qui a cette idée géniale, parce qu'il se rend compte très vite qu'il y a beaucoup de ses camarades qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école, et puis sûr. surtout que les Péruviens, ils ne savent pas du tout trier les il est déchets. péruvien, d'accord. Et oui, il est du Pérou, il est du sud du Pérou. Et là, donc, il décide de créer cette banque où, donc, pour les enfants, où ils vont avoir une carte bleue. Et les enfants, ils font quoi ? Ils vont apporter les déchets, et en échange, ils vont avoir en fait une rétribution financière, et cet argent va être directement versé sur leur compte. Ça, c'est une idée absolument ingénieuse. Pourquoi ? Parce que ça va permettre, d'une part, d'inciter les enfants de trier les déchets et donc de prendre soin de l'environnement, et d'autre part, de lutter contre la pauvreté. On a demandé à WWF de répondre à nos questions. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, ils font une petite tournée en Méditerranée sur leur joli Blue Panda, un très joli voilier. Et donc là, ils ont fait escale à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils alertent évidemment sur les dangers du plastique. Un chiffre très très important, Laurent, 396 millions de tonnes de déchets plastiques dans le monde aujourd'hui. Allez, regardez. Il est sans doute le plus jeune banquier au monde. José Quizocala, ce jeune Péruvien de 14 ans, ne savait pas encore faire ses lacets quand il a créé la première banque écologique réservée aux enfants. Le concept, une banque où les jeunes déposent leurs déchets recyclables en échange d'argent. Alors l'idée de ce jeune Péruvien d'aller monétiser, récompenser la collecte de déchets plastiques par des enfants, c'est une idée qui montre le problème dans ces pays en développement de collecte. Il y a beaucoup de déchets qui sont remis dans la nature et qui appellent à être du coup ramassés puisqu'il n'y a pas de système de collecte qui soit au niveau face aux monstres de cette pollution plastique. Voilà donc une idée de génie qui encourage les enfants à trier leurs déchets et leur permet aussi de subvenir à leurs besoins, car pour chaque kilo de déchets, 22 centimes d'euros leur sont reversés. Les déchets sont quant à eux acheminés vers des entreprises de recyclage qui s'occupent de donner une seconde vie aux bouteilles plastiques. Ce projet au Pérou montre qu'il y a une vraie mobilisation des jeunes pour changer de système et pour traiter des pollutions plastiques. On ne doit pas faire reposer sur les épaules des jeunes ce problème des déchets et des pollutions plastiques. La solution, ceux qui ont la clé du changement, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Il faut que ces chefs d'État trouvent un accord contre les pollutions plastiques, un accord contraignant au niveau international. Il s'agit également de mobiliser les entreprises qui suremballent, qui surconsomment. Enfin, les citoyens responsables en fin de chaîne dans nos quotidiens. Moins consommer de plastique et mieux les recycler, c'est également une partie de la solution. En attendant, aujourd'hui, cette banque unique au monde compte plus de 3000 associés âgés de 10 à 18 ans, ce qui permet ainsi de recycler 1 tonne de déchets chaque semaine. Mais son objectif est d'exporter le modèle dans d'autres pays d'Amérique latine, voire du monde. Cette opération aussi de ce jeune au Pérou pointe du doigt que les déchets sont parfois plus visibles dans des pays en développement. Ça n'est pas parce que ces pays en développement produisent plus de déchets, bien au contraire, puisque les pays à haut revenu, comme la France, produisent 10 fois plus de déchets plastiques que les pays intermédiaires ou en développement. Cette pollution plastique n'épargne aucun coin de la planète. Les déchets voyagent à travers le monde, polluant les terres et les mers. Alors, il faut réduire à la racine ce problème de la pollution plastique et faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun plastique rejeté dans la nature à l'horizon 2030. Il est joli ce voilier, hein, Laurent ? Oui, tous les voiliers sont beaux. Oui, en c'est général. vrai, vous Et avez José, raison. tout le monde le connaît maintenant, lui. Alors José, grâce à son idée géniale, petit banquier, hein, c'est on le parle du petit, petit banquier, on va dire son nom, 14 José ans. Quizocala, il le mérite Il a tellement. de l'avenir, hein. Comme Il dans a les- de l'avenir, son projet marche tellement bien qu'aujourd'hui, il a été primé plusieurs fois, entre autres par l'UNICEF. Alors évidemment, il est aussi professeur d'éducation financière, donc il va donner des cours aux enfants pour apprendre à gérer leur argent, mais aussi avoir les bons gestes pour l'environnement. Il est évidemment invité par des universités pour donner des conférences et expliquer son histoire. Et puis aussi, surtout, il y a un célèbre studio américain qui s'est emparé de cette histoire absolument exceptionnelle pour en faire un film documentaire qui sortira à la rentrée dans le monde entier. Oui. Ce documentaire s'intitulera El Futuro
El futuro es nuestro. Le futur est à nous. Voilà, je vais y arriver. Et ça, c'est à la rentrée. Voilà, j'ai tout dit. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est J'ai très tout bien. dit. Oui, j'étais en train de chercher qui Oui. pouvait être derrière ça, les Américains, effectivement. Oui, pour on le, ne pour le peut film. pas dire le nom, Très mais bien. on Ben non, non. imagine qui ça peut être. Hein. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Marie. C'était très intéressant. Et puis, on a vu Merci, que Laurent. WWF était très actif. Et effectivement, Oui. on n'en finira pas d'alerter le monde entier sur les problèmes de la pollution de notre planète.